La littérature latine. Quand on y pense, on a souvent cette image d'une sorte de suite un peu moins brillante de la littérature grecque. Des conquérants en toge, certes, mais qui, côté culture, auraient surtout beaucoup emprunté. Eh bien aujourd'hui, on va justement creuser cette idée. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Voilà la question, celle qui divise depuis des siècles. Les Romains étaient-ils de simples copieurs, même s'ils étaient brillants, ou de véritables créateurs? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Et pour commencer, cette phrase célèbre d'Horace résume parfaitement le point de départ. La Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que Rome a peut-être gagné la guerre avec ses légions, mais sur le plan culturel, c'est la Grèce qui a eu le dernier mot. C'est de cette perception-là que tout part. Bon, pour être juste, il faut bien commencer dans le commencement. Et là, soyons clairs, l'héritage grec est absolument partout dans la culture romaine. C'est un fait indéniable. Mais la question c'est, est-ce que ça s'arrête là? Pour bien saisir la démarche romaine, il y a un concept clé, celui de palimpseste. C'est un mot un peu compliqué pour une idée assez simple. Imaginez un ancien parchemin. On écrit dessus, puis on gratte le texte pour pouvoir réécrire autre chose par-dessus. Mais les traces de l'ancienne écriture restent visibles, en filigrane. Eh bien, la littérature latine, c'est un peu ça. Une nouvelle histoire écrite sur les fondations de l'ancienne, tout en laissant transparaître l'original. Alors, cette idée de réécriture, elle est fascinante. Mais concrètement, comment ça a commencé? Qui a été le tout premier à se lancer? L'histoire de celui qu'on considère comme le père de la littérature latine est, on va le voir, assez surprenante. Et le voilà, notre homme, Livius Andronicus. Son histoire est assez folle. C'était un Grec, capturé et réduit en esclavage, puis affranchi. Et c'est lui, cet étranger, cet ancien esclave, qui va donner à Rome sa toute première œuvre littéraire en traduisant l'Odyssée d'Homère. À première vue, on se dit « voilà la preuve, ça commence par une copie ». Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est là que tout se joue. Andronicus n'a pas fait une traduction littérale, pas du tout. Il a adapté l'œuvre. Regardez bien, il ne s'adresse pas à la muse grecque, mais aux camènes, des divinités bien romaines, liées aux sources et à l'eau. Il n'utilise pas le vers d'Homère, mais le vers saturnien, un rythme poétique typiquement italien. Ce ne sont pas des détails, c'est fondamental. Il ancre le texte dans la culture romaine. Ce n'est plus une simple traduction, c'est une véritable appropriation culturelle. En fait, cette démarche était une véritable méthode créative, un processus en 3 temps. D'abord, l'imitatio. On imite les grands maîtres pour apprendre, pour maîtriser la technique. Ensuite, l'émulatio. C'est l'émulation, la compétition. On essaye de faire aussi bien que le modèle et, si possible, de le dépasser. Et enfin, l'étape ultime, la retractatio, la réécriture. On prend l'œuvre originale et on la charge d'un sens nouveau, d'un sens profondément romain. C'est une conversation dynamique, un défi lancé au passé. Mais les Romains ne se sont pas contentés de dialoguer avec les œuvres grecques. Ils sont aussi allés plus loin en inventant des formes d'expression qui leur étaient totalement propres. Et il y a un genre où ils le revendiquent fièrement. C'est Quintilien, un célèbre professeur de rhétorique, qui le dit « Satur tota nostra est ». La satire est totalement nôtre. Ce mélange de poésie, de critique sociale, d'humour mordant, ça, c'est une pure invention romaine. Là, Rome n'est plus l'élève, elle est le maître, elle a trouvé sa propre voie. Alors, on a vu qu'ils ont su innover. Mais même quand ils s'inspiraient d'un modèle grec, les Romains pouvaient le transformer en quelque chose d'absolument unique. Et l'exemple le plus magistral, le chef-d'œuvre ultime de ce processus, c'est bien sûr l'Énéide de Virgile. Virgile ne le cache absolument pas, au contraire. La structure de son épopée est un hommage direct à Homère. La première partie, ce sont les voyages d'Énée qui fuit Troie, c'est son Odyssée. La deuxième partie, c'est la guerre qu'il doit mener pour s'installer en Italie, c'est son Iliade. L'armature est grecque, c'est évident. Mais, et c'est un mais crucial, si le squelette est grec, l'âme de l'œuvre, elle, est 100% romaine. Parce que l'Énéide, ce n'est pas juste l'histoire d'un héros qui veut rentrer chez lui comme Ulysse. Non, c'est une épopée nationale, politique. Son véritable objectif, c'est de raconter la naissance mythique de Rome, de justifier la domination de l'Empire et de légitimer le pouvoir du tout nouvel empereur, Auguste. Virgile a utilisé le moule homérique pour écouler un mythe entièrement au service de la gloire de Rome. On a donc ce tableau d'une littérature incroyablement riche, qui dialogue, transforme, invente. Mais il y a une dernière chose à savoir, une touche un peu plus sombre. De cette conversation littéraire qui a duré des siècles, il ne nous reste aujourd'hui que des bribes, des échos. Il faut se représenter ce que c'était qu'un livre à l'époque. Pas d'imprimerie, bien sûr, juste de fragiles rouleaux de papyrus, des volumens, qui coûtaient cher et qu'il fallait recopier à la main, un par un. Un incendie, l'humidité, une invasion,
Et des pans entiers de la connaissance pouvaient disparaître à jamais. Chaque texte qui a survécu jusqu'à nous est un petit miracle. Et le bilan est vertigineux. On connaît les noms de près de 800 auteurs latins. Et pourtant, les œuvres de moins de 150 d'entre eux nous sont parvenues, souvent de manière incomplète. C'est une perte colossale. Ce que l'on lit aujourd'hui n'est que la partie émergée d'un immense continent littéraire englouti. Alors, pour revenir à notre question de départ, écho ou original? En fait, la réponse c'est que ce n'était ni l'un ni l'autre, ou plutôt les deux à la fois. La littérature latine n'était pas une copie, c'était un dialogue, une conversation permanente avec le passé grec pour forger une identité et un avenir culturel qui lui était propre. Et c'est peut-être ça finalement, le véritable génie romain. Et cette histoire, elle résonne étrangement avec notre époque, non? Une époque de remix, de sample, de suite, de reboot, d'art généré par intelligence artificielle. Nous aussi, nous sommes en dialogue constant avec le passé. Alors la question que les Romains nous renvoient à travers les âges est toujours d'actualité. Que faisons-nous de notre héritage? Sommes-nous des simples copieurs ou, comme eux, des créateurs capables de bâtir du neuf avec de l'ancien? La conversation, elle, continue.